Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Crée à présent, une vidéo où nous allons vous parler de soft skills, ces compétences douces venant de chacun d'entre nous. Nous les utilisons quotidiennement sans forcément en être conscients. Pourtant, elles sont déterminantes dans nos relations interpersonnelles, et notamment au travail. Voyons dans cette vidéo pédagogique comment les améliorer. Alors cette vidéo met en avant une situation professionnelle quotidienne, c'est d'un entretien d'évaluation. Vous assisterez à plusieurs arrêts sur image pour analyser cette mise en scène d'un point de vue soft skills. Installez-vous. Tout va bien? Pas de problème, j'espère. Je vous ai convoqué pour votre évaluation annuelle. J'avais demandé à ma secrétaire... Oh, là, 2 minutes, on n'a pas prévenu. J'aurais aimé quand même... Merci de me laisser parler. Nous remarquons dans ces premières secondes l'impatience de la manager qui ne laisse pas la parole à sa collaboratrice. Elle n'est pas réellement attentive à son besoin de s'exprimer. Pourtant, il s'agit bien d'un entretien d'évaluation et non d'une simple évaluation. Pour permettre une meilleure fluidité dans l'échange, la manager pourrait donc faire preuve de plus d'attention, d'empathie et d'écoute envers sa collègue. La collaboratrice qui manifeste son mécontentement aurait quant à elle tout intérêt à s'adapter le plus rapidement possible à cet entretien imprévu. L'objectif étant pour elle de maintenir son calme afin de pouvoir se concentrer sur ce qu'elle a à dire. Nous allons évoquer l'année écoulée et voir quels sont les objectifs qui ont été atteints. Ou plutôt nous entretenir sur ceux qui ne l'ont pas été, car vous voyez, Mais vous m'avez envoyé 3 fois dans des entreprises en 1 an qui opèrent dans des endroits tellement différents que n'importe qui aurait eu du mal à s'adapter, à se réadapter même. non, c'est là le point sensible. Quand nous vous avons embauché chez Monitor Institutional, nous avons bien pointé qu'il fallait porter haut et fort notre devise. Écouter, analyser et s'adapter. S'adapter, Madame Rionnet. J'aimerais vous voir prendre du recul par rapport à ces années. Réfléchir sur votre rôle au sein des entreprises dans lesquelles nous vous envoyons. Vous êtes une consultante, Madame Rionnet. Vous êtes censée être sûre de vous. Et vous êtes censée apporter une plus-value. Et surtout, Madame Rionnet, surtout, savoir imposer le plus rapidement possible notre savoir-faire. Comme vous l'avez peut-être remarqué, la manager est en situation d'autorité. Elle parle à l'impératif et donne des ordres. Sa voix est haute et agressive et ses gestes persécuteurs en direction de l'interlocutrice. La collaboratrice, quant à elle, est dans une situation de soumission et de maladresse qui met en avant un manque de confiance en soi. Frottement de mains, regard fuyant, voix tremblotante et un choix de mots aléatoires. Il n'y a pas de communication, mais confrontation. On veut imposer ses idées, trouver un coupable sans chercher de solutions concrètes pour améliorer cette situation. J'avais pensé que ce serait un jeu d'enfant chez ce fabricant d'hydrocarbures. Je transmettrai mon rapport à votre N+2. Un conseil. Il sera sans appel. Oui, bien entendu, Madame Billard. D'ailleurs, Madame Billard, ma prochaine mission correspond tout à fait à mon profil. Merci. À l'issue de cet entretien, les deux interlocutrices ne sont pas parvenues à établir un véritable dialogue. La collaboratrice a subi le rythme imposé par sa supérieure plutôt que de chercher à établir une interaction. Ce rythme aurait notamment pu être soutenu avec l'intention confiante d'exposer des arguments basés sur son expérience du terrain. Plus de présence et de réactivité de sa part aurait pu créer une tournure plus positive à cet entretien. L'attitude nonchalante de la collaboratrice ainsi que la volonté de sa supérieure à imposer son discours a laissé s'installer un échange verbal à sens unique. Voyons maintenant comment ce même entretien d'évaluation pourrait se dérouler si la manager et la collaboratrice ont une meilleure utilisation de leurs soft skills. Oui, entrez. Madame Rally, bonjour. Vous savez, je vous ai vu hier au golf.
Oh, mais vous étiez bien plus avancé que moi sur votre parcours, parce que je ne suis pas encore tout à fait au point. Cela viendra, cela viendra. D'ailleurs, on m'a dit que depuis quelque temps, vous étiez beaucoup plus à l'aise. Bon, venons-en à notre sujet. Mon secrétaire ne nous a pas prévenus, mais j'avais vraiment besoin de vous voir pour votre évaluation annuelle. Qu'est-ce que le temps passe vite. Eh oui, récapitulons vos 3 missions. Les 2 premières campagnes d'expansion sur Café Quotidien et Vita Pain ont été de francs succès. Par contre, nous avons un problème avec la société Orloxy. Orloxy, en fait, vous savez déjà rien que le nom, hein. Oui, c'est vrai, mauvais départ. Cette image parle d'elle-même, rires et sourires. L'ambiance est décontractée. Pourquoi? Parce que les 2 interlocutrices ont brisé la glace. Commencer la discussion de manière informelle sur un sujet en commun pour créer de la confiance. L'humour dans leur discours aide aussi à renforcer ce premier lien. Elles s'écoutent avec attention et intérêt pour ne pas perdre d'informations et rester connectées au discours de l'autre. Oxy dès le début, mais qu'est-ce que vous voulez? On ne choisit pas toujours ses clients. Donc, vous avez été missionné dans cette entreprise de mars à octobre. Vous avez donné des directives, ils disent avoir parfaitement suivi votre stratégie. Malgré ça, la situation financière est délicate. D'ailleurs, à ce propos, nous avons un contentieux pour le règlement de de votre prestation. Bon, écoutez, vous avez parfaitement géré l'achat des 2 boutiques, celle de Lyon et de Biarritz. Malgré ça, la situation est désastreuse. Écoutez, pour récapituler, au départ, ma mission consistait à acheter 2 nouveaux magasins et à établir l'impact financier qui en résulterait. Alors, en avril, la direction s'est mise dans la tête d'acheter 2 nouvelles usines. Enfin, l'horlogerie est un secteur sinistré. Et puis d'autre part, la branche familiale de Vesoul était au bord de la faillite. Je les avais prévenus. Non, ils ont fait une étude interne. Nous remarquons ici que la collaboratrice construit son argumentation avec calme et méthodologie. Elle liste les faits chronologiquement en étant attentive à l'approbation de sa supérieure. Son regard n'est pas fuyant et la tonalité de sa voix n'est pas marquée par la peur du jugement. On note aussi une confiance dans son expérience terrain. Malgré un bilan qui n'est pas satisfaisant, la personne évaluée parvient à conserver la proximité avec son manager. Cette aisance dans le discours est facilitée par la capacité de cette collaboratrice à afficher son authenticité. Non, en fait, vous savez, il faudrait renégocier nos contrats. Voilà. Il faudrait, en quelque sorte, faire signer aux gens qui font appel à nos services une espèce de clause non concurrentielle. Il faudrait faire signer une charte pour laquelle ils nous laisseraient tout simplement faire ce pourquoi nous sommes payés. C'est vrai, c'est un problème que nous avons déjà rencontré. Mais bien sûr, mais vous savez, il y va de notre crédibilité. Et en plus, il faudrait que nous ayons un seul interlocuteur dans l'entreprise. Une sorte de référent, voilà. Je vais soumettre vos propositions au comité de direction lundi matin. Vous pourriez plancher sur le sujet. Oui. Votre nouvelle mission, l'élaboration d'un nouveau type de contrat. Oui. Bon, eh bien écoutez, bonne journée Madame Tenoir, et je suis certaine que vous allez me rattraper au golf. Gardez votre esprit combatif. Allez, à bientôt. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. L'ouverture d'esprit, la confiance et l'humour dans cet entretien d'évaluation a permis aux 2 protagonistes de trouver des solutions concrètes pour faire évoluer la situation existante. Plutôt que de s'attarder sur les problèmes et de juger un coupable, leur intention a été d'avancer en synergie et d'agir. En plus de se sentir bien, bonne humeur et décontraction, l'utilisation optimisée de leurs soft skills les aide à remplir leurs objectifs. Nous avons vu dans cet exemple de situation l'importance de l'attitude que nous adoptons dans notre relation à autrui. Le comportement que nous affichons détermine la construction et la valeur de l'échange verbal. Les attitudes ont peu d'impact lorsque chaque interlocuteur reste dans sa bulle sans s'ouvrir à la réalité de l'autre. A l'inverse, si chacun met en avant des soft skills tels que l'empathie, l'attention envers autrui ou la confiance dans sa posture, alors on peut tirer profit de l'échange et créer une situation optimale. Et vous, dans vos prochaines situations de travail, quelle attitude allez-vous créer à présent ?